Zones humides, roselières, prairies sont protégées. C'est un havre de paix pour le rossignol qui lance son chant nuptial. Le grand-duc, le plus grand hibou d'Europe, est lui aussi de retour sur les rives du lac. Il s'est installé à l'embouchure de l'Aar. Des mouvements d'ailes parfaitement silencieux, le regard rivé sur sa proie, le rapace part à la chasse. Cette fois, il a attrapé une grenouille. L'aire de reproduction des grands-ducs se trouve tout près de l'embouchure de l'Aar. Et elle a de quoi surprendre. C'est au cœur de la ville d'Überlingen que ces hiboux élèvent leurs petits. En 2012, l'ancien fossé de la ville où nichait un couple de hiboux a été le théâtre d'un drame. La femelle s'est empoisonnée en absorbant de la mort au rat. Depuis, la vie a repris le dessus. Le mâle a une nouvelle compagne, et tous deux sont étroitement surveillés. Le garde forestier d'Überlingen, Rolf Geiger, met tout en œuvre pour que les grands-ducs élèvent leurs petits dans de bonnes conditions. Dans une quinzaine de jours, les petits hiboux devraient faire leur premier vol. On entre alors dans une période à risque. Nous avons bouclé cette partie du fossé pour éviter que des promeneurs ou des chiens non tenus en laisse ne viennent les perturber. Chaque jour, on fait une ronde. Là, ça a l'air bien. Je vais monter jusqu'au belvédère, d'où on peut bien observer l'intérieur du nid. Un site de reproduction original à la vue de tous. Nous voici arrivés à la petite plateforme d'observation qui est juste en face du nid. Nous sommes à une quarantaine de mètres des hiboux, avec une vue légèrement plongeante sur le nid. Seul un fossé de 20 mètres de profondeur nous sépare des rapaces. Les oiseaux sont à l'abri et en même temps, nous pouvons parfaitement observer leurs faits et gestes. Les gens aiment bien venir ici pour voir les progrès des petits, ce qu'ils font, s'ils ont grandi, ce qu'ils mangent. Il y a des plumes noires dans le nid. C'est certainement une corneille noire. Et c'est un grand moment d'émotion de pouvoir partager ainsi l'intimité des oiseaux, de les voir grandir jour après jour. C'est tout simplement merveilleux. Les grands-ducs d'Überlingen sont toujours des animaux sauvages, même s'ils vivent à côté des hommes. La donne est différente à la montagne des singes de Salem, du moins à première vue. Dans une vaste forêt de hêtres clôturée, vivent près de 200 singes magots, également appelés singes de barbarie. Soleil, pluie ou neige, quel que soit le temps, les singes se sentent presque aussi bien ici que dans leur région d'origine. À l'état naturel, les singes magots peuplent le rocher de Gibraltar. Ils auraient migré depuis le Maroc et l'Algérie, où le massif de l'Atlas est aujourd'hui le dernier refuge pour cette espèce menacée. Des petits singes nés à Salem sont régulièrement envoyés en Afrique du Nord dans le cadre d'un programme de réintroduction. Une contribution de l'Allemagne à la protection de la nature à l'échelle mondiale. Juste à côté des singes se trouve un centre d'information peuplé de sous-locataires à plumes.
L'ancienne ferme de Mandelshausen abrite l'une des plus importantes colonies de cigognes d'Allemagne. Près de 30 couples reviennent nicher chaque année sur les bâtiments et les arbres de la propriété dans une certaine promiscuité. Des claquements de bec un peu partout. Les cigognes se saluent, cherchent à attirer un nouveau partenaire ou délimitent ainsi leur territoire. Dès que les cigogneaux atteignent une taille convenable, ils sont bagués. Cela permettra de les suivre à la trace après leur départ. Pour le directeur de la montagne des singes, Roland Hilgartner, c'est toujours un grand moment. Nous sommes en train de terminer le bagage des jeunes cigognes. En tout, nous en avons bagué 76 cette année à la montagne des singes de Salem. Et là, en haut, il y a notre petit dernier. Il va lui aussi avoir sa bague. En général, nos cigognes partent dans le sud de l'Espagne ou au Portugal. Certaines poussent jusqu'à l'Afrique du Nord, voire le Sahel. Nous avons même des retours du Mali et du Sénégal. Dans 8 semaines, les petites cigognes voleront de leurs propres ailes et fin août, la migration pourra commencer. Les jeunes s'en vont avant les adultes. Les bagues nous permettent de récupérer des informations et de localiser nos cigognes. Il y a même des ornithologues africains qui nous contactent. On le remet dans le nid. Espérons que les parents ne vont pas mal réagir à cette intrusion. Dès que nous repartons avec notre plateforme élévatrice, les parents reviennent nourrir leurs petits. Il n'y a pas de risque. La ferme de Mandelshausen, un paradis pour les cigognes. À partir de juin, ça s'agite dans les nids. Les petits deviennent peu à peu autonomes. Ils s'entraînent à battre des ailes. Bientôt, l'un d'entre eux tentera le grand saut et se laissera porter par les courants d'air chaud ascendants. Fin août, les petites cigognes devront savoir voler parfaitement, car ce sera l'heure de la grande migration. Elles laisseront derrière elles le lac de Constance pour rejoindre le sud. Dernier soubresaut de l'été, les collines du lac de Constance se couvrent à nouveau de fleurs. Un microcosme comme celui-ci, chatoyant et grouillant de vie, ne peut exister qu'au sein d'une nature préservée. Début octobre, l'automne est bel et bien là. Tout doucement, le vert de l'été cède la place à des tons plus chauds. Dans les forêts du Bodenrück commence la plus belle période de l'année. Les hêtres se parent de teintes rougeoyantes. C'est l'été indien sur les rives du lac de Constance. Sur les versants isolés, le rère du daim résonne à travers la forêt automnale. Dans le Bade-Württemberg, ces cervidés à la robe tachetée de blanc sont répartis en 7 hardes isolées. L'une d'entre elles vit dans le Bodenrück. À partir de la mi-octobre, la période du rut atteint son apogée. Du matin au soir, les mâles cherchent à s'attirer les faveurs de femelles. Leurs cris rauques signalent qu'ils sont prêts à l'accouplement et mettent du même coup d'éventuels rivaux à distance. Pendant le rut, les cervidés n'ont pratiquement pas le temps de se nourrir. Les mâles perdent près d'un quart de leur poids durant la saison des amours.
Faune remarquable, gorges encaissées, forêts isolées, le Bodenrück compte parmi les plus beaux paysages sur les rives du lac de Constance. Il abrite des animaux farouches qui apprécient la tranquillité des lieux. Des havres de paix qui se font de plus en plus rares. Constance, la plus grande ville au bord de la mer Souabe, est à la frontière avec la Suisse. Depuis la tour de son imposante cathédrale, on a une vue magnifique sur la vieille ville et le lac. La ville de Constance se situe sur le Seerhein, le Rhin du lac, autrement dit la portion du fleuve faisant la jonction entre le lac supérieur et le lac inférieur plus petit. L'île de Reichenau est la plus grande du lac de Constance. Elle conserve les vestiges d'un monastère bénédictin, ce qui lui a valu d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais l'île est surtout réputée pour son agriculture. 20 000 tonnes de légumes sont récoltées ici chaque année. L'île de Reichenau a été reliée au continent en 1838. La digue est aujourd'hui le point de départ de la route des allées qui traverse l'Allemagne sur près de 3000 km jusqu'à la mer Baltique. Entre le Bodenrück et l'île de Reichenau s'étend le ried de Volmatingen, la plus célèbre réserve naturelle du lac de Constance. Chaque année, 50 000 oiseaux d'eau viennent y passer l'hiver ou font étape dans leur migration vers le sud.